Les amis, j'étais en Laponie, là maintenant je suis en Allemagne, la transition de malade, rien à voir. Du coup, je vais apporter d'autres voitures. Là, c'est un voyage qui est assez spécial parce qu'on a Valentin qui est parti en Suède aller chercher une voiture. Donc il y a Team 1 et Team 2, nous les Team 2. Et là, j'ai le poteau qui vient d'arriver, enfin, bravo. Ça va quoi? T'es content ou quoi? Trop content. Après 12 heures de train, je mange bien. Ah ouais. 12 heures de train, la flemme. Donc ça y est, on est à l'hôtel. Petit résumé du coup, parce que hier ça a été assez rapide. Il y a Team 1 et Team 2. Team 1, ça va être Valentin et Thomas qui sont partis chercher une voiture directement en Suède. Et nous, avec Théo, on est partis chercher une voiture en Allemagne. Le but du jeu, c'est qu'on se retrouve tous mercredi au même endroit pour qu'on puisse faire un bout de route ensemble, pour qu'on puisse voir un coup ensemble, enfin voilà, des choses comme ça. Là, le but du jeu pour nous, pour moi et Théo, ça va être d'aller chercher la voiture qui est proche de la frontière du Danemark. Je dis pas de nom de voiture parce qu'en fait lui il est pas au courant de quel genre de voiture on va aller chercher, c'est un peu la surprise tu vois. Donc je dis rien. Là maintenant on va voir, là on va se déplacer vers la gare. On a à peu près 2 heures de trajet avec le train et on sera directement à la voiture. Donc j'ai envie de vous dire, pour l'instant on est bien. Et donc là maintenant pour l'instant dans la team 1. Enfin on est arrivé en Suède, on est dans le train avec Tom Piche. Donc nous on est l'équipe numéro 1. C'est la number 1, on va récupérer la plus grosse voiture. La Porsche Panamera Sport Turismo 4 SE hybride. 560 chevaux, elle est de début 2023. Elle a quelque chose comme 25 000 km, donc vraiment elle est neuve. Et là le problème c'est qu'on va la chercher dans le fin fond du trou du cul de la Suède. Et c'est 3 heures de train, depuis 3h30 de train depuis Copenhague. Donc du coup ça va être là on a enfin trouvé le train et il faut qu'on arrive à trouver maintenant un hôtel pour ce soir parce que ça a l'air d'être assez la galère là-bas, il n'y a pas beaucoup d'hôtels. C'est très beau la Suède, mais par contre quand on est dans une petite ville c'est un peu plus compliqué. Et donc, donc voilà, on a hâte de vous la présenter. On va vous faire des petits switches entre l'équipe 1 et l'équipe 2. Bon du coup là on a fait Nantes-Copenhague en avion, Copenhague-Malmö en train, Malmö-Nasjo avec un autre train et là Nasjo Echo avec un bus. Et là on vient d'arriver à Nasjo et il fait hyper froid et il y a un peu de neige par terre. Dernière étape de notre petit périple, on attend le vendeur, il arrive d'ici 5 minutes, il vient nous chercher et il nous emmène directement à la voiture. On a trop hâte, mais vraiment trop hâte. C'est un peu comme la concrétisation du truc où en gros ben voilà, ça fait des années qu'on travaille à fond et puis voilà, c'est la plus grosse voiture qu'on va ramener cette année, donc c'est un peu notre cadeau de Noël à nous finalement. On n'a pas de sapin de Noël, mais il y a un cadeau au pied et voilà. Donc on a trop hâte de vous la montrer et de rouler avec. C'est un cadeau de 600 chevaux. On roule toujours calme, mais par contre oui c'est vrai que je pense que ça va être un des voyages avec la Lexus GSF les plus confortables qu'on va faire de notre vie. Parce que c'est pas tous les jours qu'on monte dans des voitures à 100 000 €. Alors la GSF c'était 110 000 € neuf. Et là, la Porsche, je crois que c'est quelque chose comme 150, 160 000 € neuf. Donc encore un cran au-dessus. Puis c'est Porsche. Alors Lexus, c'est hyper bien, hein, mais Porsche, ça reste Porsche quand même. Et du coup, je pense que ça va vraiment... Au moins, on va pas arriver chez nous avec le dos pété. Comme avec la Silvia S15 avec des sièges baquets ou la S14 Zenki qu'on a ramené l'année dernière dans les mêmes périodes de Suède. Arsauté, combiné fileté, etc. Où on est arrivé en France le dos en miettes. Là, au moins, on n'aura pas besoin de réserver un rendez-vous chez l'ostéo, c'est cool. Il fait -6 et en vrai ça va hein. Ouais ça va, il fait pas hyper froid. C'est tenable. C'est -6 Ah ouais. C'est tenable. On a vu pire. Ouais quoi. Une salle d'ambiance hein. Pourquoi tu te mets dans une salle rouge comme ça toi? Franchement j'étais juste en train de me laver les dents. Ça se voit tu veux faire des dingueries. Arrête vas-y c'est bon. C'est une ambiance comme ça, j'arrive, c'est une ambiance, c'est des trucs de fou. Vraiment je regarde la vidéo c'est fou. Empty, have I got nothing left to give? Am I living? Cause I only felt alive with him. I'm driving in the night.
Alors là les gars, voilà, on est arrivé chez le client, on vient déjà de faire un petit tour avec la voiture. Là Jimmy, il est en visio avec son client. Pff, la Mazda 3 MPS, c'est une folie. À l'avant comme à l'arrière, elle est en plus, elle est dans un état clinique. Client super sympa. Le petit ducktail à l'arrière. Jimmy vous parlera un petit peu plus des détails techniques au niveau du moteur, mais d'origine c'est 280 CV. Là on est bien plus, mais ça c'est dit, on fera quelques plans plus tard et puis voilà, on vous laissera sur quelques plans juste après. On le laisse finir et puis on partira avec la voiture une fois payée. Premier essai de Jimmy avec la voiture et le client. Elle fait un bruit, j'aime trop. Comes a little earlier, and the upgrade turbo is a lot quicker to go up basically. Elle a l'air d'avoir le démon la voiture. Franchement, Vraiment. ouais, je suis à l'arrière, je te le dis. Là les gars, je vous le dis, mais je pense que Jimmy, il le sent dans la pédale. Alors Jimmy, t'en penses quoi de la... Qu'est-ce que t'en penses? Elle est trop bien. Elle a le démon, hein. Elle a le démon. Franchement, c'est une voiture qui a 343 chevaux. Au lieu de 280. Ça marche. Non, 260 peut-être. 200 tout à l'heure. Ouais. T'as peut-être raison, je vais peut-être dire une connerie. Mais 260 je crois. Ouais, je crois. Ouais. Mais ça marche une tonne. Laisse tomber. T'as la courbe de puissance, du coup on a le sheet de la reprogrammation. Et la reprogrammation elle est parfaite. Ouais, elle est passée au banc, la courbe, elle est vraiment nette et elle est belle. Et voilà, on vient d'arriver devant la voiture. Ça a quand même beaucoup de présence sur la route, hein. Franchement. C'est magnifique. Ça a une ligne. Puis en Sport Turismo comme ça, un petit peu coupé, vraiment. C'est somptueux. Voilà, elle a 30 000 km, donc elle est vraiment dans un état neuf. Les ceintures de la couleur de la carrosserie, le toit ouvrant. Vraiment le soft close. C'est vraiment magnifique. Bon, premier plein. À mon avis, il y en aura quand même quelques-uns à faire. Hein. Pouah. Ça a vraiment de la prestance sur la route, c'est fou. C'est petit par contre, je voyais ça beaucoup plus gros. Faut en profiter tant qu'elle est belle. Bon, petit McDonald's de luxe, hein. Non mais, est-ce qu'en France c'est présenté comme ça? Les frites sont chaudes, le coca est froid, les burgers sont bien faits, et il y a même de la mayonnaise à la truffe. Non mais oh, on est où là mon gars? C'est pile poil ce qu'on demande. Putain, on demande rien de plus quoi. On demande juste une Panamera avec tout ça. Franchement, c'est facile à faire. Bon alors j'en profite d'être en passager pour vous faire un petit tour vite fait du proprio. Je sais que vous aimez bien souvent quand on est dans des voitures un peu différentes et pas très connues, on vous montre un peu toutes les options de la voiture en conduisant. Du coup là vu que je conduis pas, c'est clair. Alors déjà sur le volant, c'est assez ergonomique, mais il faut s'y habituer. Là on a tous les modes de conduite, donc sport, sport plus, etc. Et après là on a 5 instruments de bord avec du coup la possibilité de choisir à droite si on veut léger, le boost, la consommation, les sources d'énergie. Vraiment il y a plein de réglages. Là on peut gérer aussi tout ce qu'on veut sur la partie conduite autonome. Donc voilà, c'est hyper complet, mais j'ai envie de dire comme sur toutes les voitures un petit peu modernes. Après là du coup on a CarPlay, Android Auto, il y a vraiment tout qui est déjà là. Et il y a beaucoup de réglages qu'on peut avoir. C'est assez direct, donc c'est cool, ça change de pas mal de trucs. Et du coup on peut gérer à cet endroit là tout ce qu'on veut sur les modes de conduite, toutes les assistantes, savoir tout ce qu'on a fait sur le parcours.
et au niveau confort régler du coup l'éclairage ambiant, etc. Et du coup sur la conduite on a la possibilité de sortir l'aileron, mettre l'échappement sport, régler le châssis. On peut, la voiture on le sent vraiment, quand on la met en mode surbaissé, elle se baisse. Et quand on roule à moins de 20 km/h, on peut utiliser le système de levage. Donc c'est un genre de lift qui sert à lever l'avant de la voiture pour éviter de se manger les dos d'âne et de frotter la lame. Ici maintenant, alors c'est assez ouf, quand la voiture elle est éteinte, ça c'est fermé, les petites grilles là, et elles s'ouvrent dès qu'on démarre la voiture, c'est hyper cool. Là il y a vraiment, je trouve, un peu trop de boutons quand même, c'est un peu une galère, c'est une usine à gaz à utiliser. Et sinon, du coup climatisation bizone, siège chauffant, siège ventilé, avec retour haptique, tout le reste. Réglage des suspensions, hop, le frein à main, le pommeau de vitesse, PDK. Et puis après voilà, c'est assez bien fait. Voilà, c'est assez cool. On a le pack chrono. On peut régler l'éclairage d'ambiance ici, au niveau de là aussi, autour des enceintes. D'ailleurs c'est du Bose. On a là tous les modes pour s'asseoir. C'est un réglage combien de zones déjà pour... Je sais pas, mais... C'est pas 18 zones que tu disais là? Non, c'est pas celui-là le 18 zones. Là déjà c'est déjà quand même pas mal. On voit pas trop, mais il y a peut-être 7 ou 8 boutons sur le côté pour régler ces sièges. Et puis là du coup on a la partie caméra 360 qu'on peut régler. Les petits toits ouvrants à l'avant et à l'arrière. Et puis à l'arrière du coup on a aussi toute cette partie là. On vous montrera des photos, hein, ça sera peut-être plus simple, ou des vidéos. Mais en gros on a une climatisation quadrizone aussi. Donc c'est plutôt confortable. Les sièges ils maintiennent vraiment bien. On a le blason de Porsche sur l'appui-tête. Alors ça c'est aussi une option. Et ouais, vraiment la voiture, franchement c'est hyper confortable. Ça roule bien. On est à 8 litres au 100 je crois. Donc pour pratiquement 600 chevaux c'est vraiment que dalle. Et ouais, alors après voilà, est-ce que on n'a pas mieux pour le même prix, etc. Ça c'est un autre débat. Mais cette voiture là en tout cas est vraiment exceptionnelle. On voit qu'il y a les codes du luxe, tout est fait pour être personnalisé. Quand on rentre dans la voiture, le volant rentre, le siège sort, enfin il recule, et dès qu'on s'assoit dedans et qu'on démarre la voiture, le volant revient en position où il était, le siège avance et la ceinture de sécurité se serre pour s'adapter à la morphologie du conducteur. Et en fait c'est ça aussi le luxe, c'est que tout soit personnalisable et personnalisé. Et là on est vraiment sur ça, parce que du coup à l'achat en concession on peut avoir toutes les options qu'on veut. Donc dans un premier temps on peut choisir tout ce qu'on veut sur la voiture, et dans un deuxième temps après la voiture va aussi s'adapter à nous. Donc on a vraiment un outil qui est hyper adapté. Mais sinon on va dire qu'il n'y a pas vraiment, je trouve pas d'âme particulière dans cette voiture là. C'est une très très bonne voiture, mais il n'y a pas... Alors ça marche bien, c'est cool, hein, mais c'est... Ouais. J'aime bien, mais est-ce que j'en prendrai une, je sais pas. On verra avec Jim ce qu'il en pense, parce que de toute façon on va leur déposer tout à l'heure la voiture aussi. On va les voir ce soir. Est-ce que ça fait l'unanimité? Je sais pas. Mais en tout cas c'est une super voiture. On est en train de tracer direction les Pays-Bas, et là direction les Pays-Bas on va retrouver en fait Valentin et Thomas qui sont en train de ramener la Porsche là que vous avez vu actuellement là juste avant. Donc là on a trop hâte parce que du coup on va se rejoindre, on va être à 4. Enfin pour vous avouer c'est la première fois qu'on fait une semaine avec 4 bagnoles d'un coup. Donc du coup tu vois on est 4 sur une même semaine, c'est stylé de ouf. Franchement c'est trop la classe. Là la MPS ça roule trop bien. Ah mais franchement on la kiffe, elle est joueuse, elle réagit bien. Le turbo entre la deuxième et la troisième, laisse tomber. Ça marche trop bien. Ah ouais. J'ai un peu hâte de vous faire une vidéo tout à l'heure ou demain matin sur la MPS pour vous expliquer un petit peu comment elle est. Mais en tout cas dingue. Là donc direction les Pays-Bas, et une fois qu'on aura fait une bonne nuit de sommeil dans un hôtel, on va se retrouver directement chez mon partenaire pour récupérer 2 autres voitures. Regardez-moi ce beau gosse qui est en train de se dessaper et tout parce qu'il se prépare pour une nuit horrible. Pas avec toi, c'est sûr. Oh le menteur! Oh le menteur! Là on vient de terminer la route pour aujourd'hui, ça y est on a fini pour aujourd'hui, donc une belle journée. On a fait la transaction de la MPS, on a fait du train, transaction de la MPS, on a roulé un petit peu, on a mangé, et après on a pris un hôtel. Donc maintenant là il est 20 h, plus qu'à attendre les petits potes qui sont actuellement en train de conduire dans la Porsche.
Je sais pas s'ils sont en train de filmer, j'en ai aucune idée. Je vous laisse voir les prochaines images. Alors là on vient de trouver une dinguerie. On peut adapter en gros là ça s'allume, là ça s'allume, là ça s'allume, enfin un peu partout, même au niveau des pieds, voilà. Et en gros ça s'adapte en fonction de la pochette de l'album. Vas-y, mets une musique. Cabrel après là. Hop. Vas-y, filme le truc. Et là ça devient jaune. Et attends, c'est où que tu vas? Là on va mettre une musique en bleu. Def les portes. Là. Et hop les... Et ça devient bleu. C'est ouf. Putain, les gars de chez Porsche ils bossent bien, moi je vais te le dire. Là ça rigole. C'est vraiment cool en vrai. C'est le genre de petits trucs, Ça ça sert à rien, mais genre... C'est comme tout à l'heure ce qu'on voyait. C'est en gros là, si je baisse le son à 0, ça met en pause. et bah ça met en pause. Et quand je remets le son, juste je monte le son juste, et bah ça repart de là où on était. Et c'est des tout petits détails, mais ça fait vraiment toute la diff en fait. Ils ont pensé à tout quoi. Bon, on vient juste d'arriver à la dernière station essence du Danemark. En vrai ça va, 7,5 litres au 100, c'est rien pour 560 chevaux. Donc là on est en Allemagne dans à peu près 3 km. On va dormir ce soir aux Pays-Bas. On va arriver vers 23 h je crois. Et puis demain, il restera plus qu'à terminer la route en vue d'une livraison jeudi soir environ. Mais non, franchement, un plaisir à rouler, on fatigue pas du tout. C'est vraiment ce qu'on lui demande à cette voiture, c'est une pure routière et c'est vraiment un vrai plaisir parce que là, on est vraiment dans une routière haut de gamme. Donc c'est vraiment très agréable à rouler. Ah mais non, mais je vous reprends en fait, j'ai oublié de vous montrer un truc dans l'hôtel. Ça, c'est pour l'équipe numéro 1, parce que eux, la team là qui est partie en Suède, t'es d'accord avec moi, ils se sont proclamés équipe numéro 1. Bah nous on va voir, l'équipe numéro 2 elle va dormir dans le lit, mais dans un confort total, tu vois. Et les punis, ils vont aller là. Regarde ça. Non, en vrai, on se plaint, mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Oh, la salle de bain, elle est bien ou pas? T'as le café et tout. Ouais, il est bien, franchement il est bien. Ah ouais, c'est carré. Ça va. Elle est mieux chez toi. L'hôtel, il est déjà mieux que chez moi. Ça c'est normal, ça, tu crois que ça m'étonne ça. La plupart chez les gens même. Ouais. T'as déjà bouffé une ligne quoi. Ça y est, t'es content? On est arrivé. Enfin, l'équipe 1 et 2, elle est réunie. Eh, TP, t'es où? Pourquoi t'es resté aux toilettes direct? T'avais quoi à libérer? T'as quoi à libérer dans les toilettes là? Bah, ça c'est sûr. Bah, c'est obligé. Bon, ça va, vous avez bien roulé? Ouais, ça se fait bien. Même pas fatigué du coup. Il conduit toute seule, la voiture. J'étais là pour l'accompagner la voiture. Elle aurait tué le GPS, elle rentre toute seule ici. C'est toi qui l'as accompagné. Ça se voit, eux ils ont vécu un voyage genre frais de la princesse. Regarde-le là. 150 000 balles, oui, il y a du confort, il y a tout quoi. Les codes du luxe sont là. Je m'en bourgeoise, maintenant je vais commencer à être chiant sur les voitures par mon petit pote. Bah maintenant je vais plus chercher des MX-5 moi, c'est fini. Le luxe ou rien. Le luxe ou rien. Les Caterham 7, les MX-5, les GT86 c'est mort. Maintenant c'est une voiture à 100K maxi. Minimum. En dessous de 100K, ça sert à rien. On fera plus. Il a ramené des rames, laisse-le. T'as vu, il a pris le melon. Ouais, en dessous de 500 chevaux ça se traîne, on peut plus ça. Bah en fait il faut au moins 500 chevaux pour qu'on puisse au moins rentrer assez vite. Tu vois là 560 à un moment on se dit c'est limite. Franchement on se sent un peu bridé. On peut pas se téléporter en fait. En dessous de 500 chevaux tu te téléportes pas. Ouais. Bon ça va mon Tep? Ça va nickel. T'as passé un beau moment à bord d'une Porsche Panamera 4S. On était trop bien dans l'avion, on était trop bien. Tu parles directement d'avion, tu sais. Ah, c'est que ça. Hein. En vrai, on était un peu moins bien dans l'avion d'hier, on était mieux dans la Porsche là. tu m'étonnes. C'est dingo le confort qu'on a à l'intérieur. En vrai, t'achèterais ou pas? Je mettrais pas ce prix dans une caisse.
C'est confortable, ok, mais franchement, j'ai pas envie du tout de mettre le prix dans une caisse. En vrai, j'avoue, ça fait cher quand même. Ça fait cher. Tu mets 100 plaques dedans. Si t'achètes ça, c'est que t'as de l'oseille. Ouais, je sais pas. En vrai, je sais pas. Après, si t'as de l'oseille, ouais, en vrai, par contre, je sais pas ce que t'as de mieux à ce tarif-là. Je ferai mon avis demain. Pour moi, ça vaut le prix. Ouais, ça vaut le prix, ça, je suis d'accord. Ça vaut 100% du prix. Tout est parfait. Toi, tu dis que ça vaut 100% du prix, toi? Bah ouais, parce que en fait, tu dis qu'à un moment, une voiture, ça reste une voiture, et en gros, ben, même, peu importe ce que tu mets comme prix. Vas-y, mais remballe ton pantalon, toi. Un tracteur. Mais non, non, mais une Bugatti Veyron, ça vaut 1 500 000, mais pour autant, ben, ça fait pas 40 millions de trucs en plus qu'une 205, tu vois. Ouais. Genre une 205, ça roule, une Bugatti Veyron, ça roule, tu vois. Allez, pour bah, autant, un volant, et là, c'est ce pas qu'il a fait, qu'à c'est faire. parfait, gros. C'est confort. D'ailleurs, ils ont pas. Il n'y a aucun défaut, tu trouves même pas de défaut à dire sur la voiture. Ouais, en vrai, Après, ça, du coup, c'est ouf aussi. c'est ce qui fait sa force et son inconvénient, parce que du coup, tu t'ennuies Pas un de peu. défaut, du coup, c'est Mais chiant. Il d'un nous faut côté, des tu l'achètes pour caisses ça, de quoi. merde. Si tu fais de la merde, t'achètes pas une GT3 RS. Hein. Alors que nous, on s'ennuie pas en MPS. Vraiment pas. Elle tue. Non mais vraiment, elle tue. Je te jure, elle tue. Elle était trop bien. Juste la charge du turbo, en vrai, en fait, il y a tout qui est marrant dans la voiture. Ah, moi, je trop kiffé. Moi, je préfère la MPS à la Porsche, c'est sûr. Oh, arrête, t'es pas encore monté dedans, tu peux pas dire ça. C'est déjà. 5 minutes dans la porte, tu vas dire. Dans le feeling, tu vois, dans le feeling, tu le sens. Tu vas faire 5 minutes en mode sport plus, tu vas dire ok, non mais en vrai la MPS. On verra demain. On verra demain. Camille. Petit déjeuner, on reprend des forces avant la grosse route. Les œufs, ils ont aucun. Et elle est juste là. Là-bas. Bah, ça change pas, c'est juste qu'ils mettent pas de sel, quoi. Je pense. Non, moi, genre vraiment, ils ont pas de goût. Genre, j'ai l'impression qu'ils sont. Ouais. Bah, celui-là, c'est vrai, je le trouve pas dégueulasse. Et lui, il fait que de parler, il est trop relou en vrai. C'est un enfer d'être avec lui, il parle tout le temps, il est là, il dit des trucs. Il dit tout le temps des trucs. Il dit tout le temps, il dit plein de trucs. Plein de trucs. Il faut m'écouter, t'apprendras plein de choses. On n'a pas de chocomel, nous, chez nous. Ah non, ça c'est sûr. Regarde, montre, un chocomel. On a un code de bonne combustion, voilà. Ou alors le poule. En vrai, je me rappelle même plus du goût, je sais même pas si c'est bon. Bah, ça doit être genre un lait au chocolat. Ouais, je coupe, gros, c'est trop gênant ce que tu dis. Hein. Regardez-moi ces gangsters. Ah, ça continue là? Ça vit ou pas? On n'est pas dans la Porsche, nous. Là, c'est bon. Et là, il a l'échappement sport normalement. Ah non, c'est pas ça. T'as échappement sport, toi? Ouais. Toi, t'es riche, toi, en fait. Ça roule en Panamera 4S. Nous, on fait le niveau d'huile. On regarde un petit peu, tu vois, tranquille. Où ça? Ouais, il se lève. C'est bon? On t'a fait les niveaux. Droit, si tu le mets droit. On a un petit peu. Ouais, très bien, c'est parfait. Allez, let's go. C'est vrai, ça. Bon, du coup, Théo, tu nous fais un call start ou pas là? Ouais. Vas-y, montre-nous ça. Dans l'arrière. Vas-y. Il est pas ouf. En vrai, il est juste mignon call start. On a fait plus de bruit, wesh. T'as envie de mettre un coup de gaz là. Non. Ouais. C'est parti, on met l'essence. Ouais, go. Bon, on est parti pour 3 heures de route à peu près pour aller rejoindre directement notre partenaire aux Pays-Bas. Là, on va récupérer 2 voitures, donc 2 Toyota GT86. C'est vraiment les mêmes, hein. C'est 2 voitures qui sont en boîte manuelle. Il y a juste la couleur qui change, une noire et une orange. Et pour le coup, du coup, bah, on a récupéré les 2 loustiques, Valentin et Thomas. Et en fait, du coup, quand on sera là-bas, on va splitter, du coup, on va resplitter les équipes. Il y a Valentin et Thomas qui vont récupérer en fait une GT86 et du coup la MPS qu'on a. Et nous, on va récupérer la Porsche et une GT86 noire. Il est trop content, l'autre, regarde là. Et on va filer directement en fait à livrer parce qu'en fait on a un délai imparti. Et vu que bah, les 2 livraisons qui sont pas au même endroit, la Porsche par exemple elle est à peu près derrière Nantes pour la petite ville de Saint-Nazaire pour les personnes qui connaissent très bien, et la MPS à Marseille. Donc vraiment 2 destinations complètement différentes et opposées. Donc on a Valentin qui va partir à Marseille et nous on taille directement à Saint-Nazaire.
Bon et bien les gars, voici le plus gros import qu'on fait en même temps. 4 voitures. Donc Toyota GT86 phase 1, Porsche Panamera 4S, Mazda 3 MPS phase 2 343 chevaux avec une douane pipe beaucoup plus grosse, Toyota GT86 phase 1 d'origine. Alors là franchement, est-ce que t'es pas content Tipote ou pas? Là franchement, en vrai si on arrive à toutes les livrer nickel, celle-là elle est livrée demain, celle-là elle est livrée demain, celle-là elle est livrée après-demain, et celle-là elle est livrée demain. Franchement si on livrait tout ça... Une belle semaine franchement. Ah ouais. On a géré. Ouais, en plus c'est bien long. Allez vas-y fais-toi plaisir. Ah mais attends. Pliez sur le frein. Juste plier sur le frein et start. Je sais que je vais déjà aimer cette voiture plus tard. Non franchement coup de cœur. Ah la Supra. Bientôt hein. Accélère un peu. Oh elle est bien, franchement elle est bien. J'aime bien. On va voir la L4. Ouais allez viens voir. La GT86 Turbo elle est pour moi. Il veut la GT86 Turbo. Non je dis à Théo ils vont à la sienne, ils font celle-là. Ouais. Putain, on se croirait dans une classe S tellement la place derrière. C'est un van ou quoi là? Ou c'est moi qui plane? On voit plus de place. Après tu t'embranches un petit peu. On dirait que c'est un bus de la place à l'intérieur. Ça monte jusqu'à 640, pourquoi t'as vu? Je serais pas rassuré moi avec 700 chevaux dans un petit moteur. Ouais dans un tout petit truc, ouais, c'est ça qui C'est que ça peut claquer à bien pencher le milieu. Ouais, je peux. Bon, je crois que je vais dégainer mon téléphone. Putain. C'est n'importe quoi. C'est quoi ces conneries là? C'est une voiture ou une friteuse, elle est en train de faire cuire des frites on dirait là. Ouais. Vous êtes satellisé. Et que je suis parti en arrière. C'est que le mode 500. Comment elle pousse. Ça marche une tonne. Ah mais ça marche une tonne. Jimmy on essaye. Ouais. Elle tient même pas. C'est bon, elle est chaude là, je crois. Donc du coup, tu vas pouvoir appuyer un peu plus. Ah non, on va taper dedans. Hein. Comment ça on va taper dedans, wesh? Elle charge, elle décharge d'une manière. C'est n'importe quoi. Jimmy, ça va trop vite. Qui est là? Je suis mort. Eh, la McLaren, ça pue la merde à côté. Putain. Putain, tu les sens quoi, tu sens tout. 6 fois une voiture comme ça. Moi, tu mets pas ça entre les mains, ouais. Ça vaut pas une MX5. Le mec, il veut pas lâcher le débat, genre. Ça tire, mais ça... C'est incroyable comment on penche tous en arrière. Tu sens que c'est facile. Faut que les sièges ils soient renforcés. Là, il y a tous les poteaux qui sont en train de mettre de l'essence. Là, GT86 phase 1, là-bas, la noire, la NPS, la GT86, c'est bien évidemment la Panamera. Là, ça va faire un petit road trip pendant 3 heures. Donc, ça va être 3 heures en fait où on va se suivre parce que c'est le même chemin. Et après ces 3 heures là, ça sera terminé parce que du coup, on aura l'équipe, comme je vous disais, qui partira à Marseille et nous qui partira à Noirmoutier pour livrer la première voiture, puis à Nantes. Bon, je dois avoir
une sale gueule là. Là on est dans le dur. J'ai laissé la Panamera à Jimmy parce qu'il devait rentrer du coup lui avant vendredi. Et il pouvait pas livrer la Mazda 3 MPS du coup. C'est pour ça qu'on s'était donné rendez-vous à Rousse pour récupérer les deux GT86, que lui prenne la Panamera. Il y a une GT86 qui est livrée en Normandie et la Panamera elle va à Nantes. Et la Mazda 3 MPS elle va à côté de Marseille. Et l'autre GT86 elle est livrée à Annecy. Donc bon, on pouvait, nous on va vers le sud et puis eux ils vont vers l'ouest. Je suis avec Thomas, il est juste derrière, vous ne devez pas le voir, hein, il est en GT86. Et là ce soir on dort à Mâcon pour une livraison dès demain matin. Du coup ça c'est un parfait exemple du genre de trajet ultra rapide qu'on peut faire, dans le sens où le client il m'a appelé la semaine dernière parce qu'il cherchait une voiture. On lui a trouvé directement parce que notre partenaire l'avait. Il a signé directement, il nous a fait confiance, donc merci énormément à lui. On allait la voir, on l'a validé avec lui en visio et on l'a payé directement. Il est livré demain matin, donc même pas une semaine. Il y a même des livreurs DHL ou Chronopost qui livrent pas aussi rapidement que ça. Et là du coup on est parti à 9h ce matin, à peu près 9h30, 10h. Et puis là il est minuit et demi. Et on arrive à 1h45, donc il nous reste 1 heure de route à peu près. C'est un enfer. Les voitures roulent bien, c'est parfait, hein, mais là ça commence à être long. On filme rien parce que comme d'habitude, il n'y a rien à filmer, on se fait chier. Donc voilà, c'est une petite playlist musicale et puis les yeux sur la route. Et puis on tâche de garder le cap. Et je vous refais des plans dès demain matin, dès qu'on se réveille, promis, pour vous montrer un peu plus la Mazda, pour vous montrer le nettoyage de la GT86 et vous filmer la GT86 puisque vous ne l'avez même pas vu. C'est une GT86 de 2016 orange. Elle est magnifique, combiné TKW, carnet complet Toyota, première main, jante OZ, enfin magnifique, vraiment feu arrière Toms V1 ultra rare. Et donc voilà, à demain les amis, ciao. Bon là les franginos, on vient d'arriver à l'hôtel, il est 2h, je crois que ça se voit à notre tête. On a fait 9h, 2h du matin de route, sachant que on avait les voitures à valider et tout, donc c'était pas de la route, mais bon on était quand même debout, on a quand même bossé. Ça fait des belles petites journées finalement. Il faut au moins ça pour vous livrer vos belles voitures avant Noël. Bonne nuit. Donc la Mazda 3 MPS, faut savoir que j'en rêve depuis hyper longtemps. Ça fait un moment, à l'époque où j'ai acheté ma Mazda MX-5, ma première, que j'avais des vues sur la Mazda 3 MPS. À l'époque de sa sortie en 2006, un truc comme ça, c'était la traction la plus puissante du monde. Donc vraiment un véhicule ultra performant, 260 chevaux. Après elle est sortie en phase 2, en même temps pratiquement que la NC FL. Et du coup elle était encore plus belle. Moi je préfère quand même la phase 1 puisque je trouve que les lignes sont plus elles sont plus belles. Mais par contre la phase 2 est beaucoup plus moderne. Sur celle-ci on a carrément le pare-brise dégivrant, le régulateur de vitesse, le Bluetooth, le GPS, les radars de recul, la clim bizone, la climatisation bizone automatique, le son Bose. Donc elle est vraiment hyper bien optionnée. En termes de châssis c'est confort, mais on sent que c'est quand même très performant. Et en termes de puissance, alors celle-ci elle est décata et elle fait 340 chevaux, mais à 260 chevaux ça doit être à peu près la même chose je pense. Un moteur turbo, donc on doit avoir le gros coup de pied au cul à 3000, mais c'est vraiment hyper efficace. Le côté traction, ça fait que ça peut être un peu dangereux. J'imagine sur des routes de montagne mouillées, prend un virage, la pédale d'accélérateur elle est ultra réactive. On appuie de ça et ça y est, le moteur part déjà. Donc j'imagine que sur une route de montagne, dans une épingle, on accélère un tout petit peu et il y a une bosse. Et bah on met un peu trop d'appui sur la pédale d'accélérateur et l'avant il part direct parce qu'il n'arrive pas à suivre en fait, vu que c'est quand même
Bah, il y a 200 chevaux, 260 chevaux sur les petits trous avant, donc je pense que c'est un peu chaud. Et sinon, à part ça, il y a la fiabilité qui rentre en jeu. Il faut savoir que c'est des voitures où il ne faut pas mettre le pied dedans avant 2500 tours minute, parce que il y a eu beaucoup de casse moteur dû à ça. Je crois que c'est au niveau de l'injection. Le pattern d'injection des injecteurs vaporise trop l'essence sur les parois et ça fait trop monter la chaleur dans les cylindres. Et donc ça fait que c'est vraiment pas recommandé de taper dedans bas dans les tours. Il faut vraiment attendre d'être aux alentours des 3000 pour pouvoir commencer à taper dedans. Mais sinon c'est rempli de couple, ça consomme pas tant que ça quand on tape pas dedans. Et c'est vraiment agréable à conduire. Maintenant, franchement, je vois pas ce qu'on peut dire d'autre à cette voiture. Surtout au niveau du prix, c'était n'importe quoi. Je crois qu'il faudra qu'on mette on corrigera si ce que je dis c'est faux. Je crois qu'elle est livrée aux alentours des 12 000 €. Pour une Mazda 3 MPS phase 2 avec 135 000 km ou 132 000 km, c'est vraiment pas grand chose, c'est plus aux alentours des 15 000 € normalement, sachant que là elle est vraiment dans un parfait état. Donc voilà mon petit review sur la Mazda 3 MPS, une super voiture, mais je suis plus team Mazda MX-5 et team propulsion. Mais par contre c'est l'idée que j'en avais et c'est vraiment un avion. Et on se retrouve sur un cut horrible sur cette fin de vidéo. Moi et Valentin, on est très sincèrement désolé par rapport à cette fin de vidéo. C'est vraiment horrible de finir comme ça. On l'entend. On n'a pas pu filmer les détails de la Porsche lors de la livraison, ni de la MPS ou des choses comme ça. Car c'était des livraisons un peu différentes de ce qu'on avait l'habitude de faire. À titre d'exemple, par exemple pour la Porsche, c'est une concession qui nous avait demandé cette voiture. C'était une sorte de commande client qu'on a du coup ramené directement à la concession. Maintenant elle se trouve vers Paris. Voilà, c'est des voitures où on n'avait pas envie d'être en retard, on n'avait pas envie d'être dérangeant lorsqu'on filmait les voitures, etc. Donc on est vraiment désolé de vous laisser sur ça, sur une note pas hyper cool. Donc c'était une vidéo un peu sous le coup de l'amusement, puisque finalement on était avec des amis qui ont travaillé avec nous. On était très contents de pouvoir travailler avec eux. Donc c'est une vidéo un peu plus, on va dire, libérée, une version de nous un peu plus libérée de ce que vous avez plus l'habitude de voir. On reprend très bientôt les vidéos classiques, donc la prochaine vidéo va sortir très prochainement. Et là on vous ment vraiment pas, car tous les rushs sont prêts. Il n'y a plus qu'à monter la vidéo, donc logiquement ce sera sous 3 semaines, 1 mois grand maximum. Donc je vous tease un petit peu, une voiture de 1989 avec un gros V8 de 5,7 litres. C'est pour bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche sur YouTube. Ça nous donne de la force, du courage et surtout, vous n'allez rien oublier de ce qui vous attendra pour la prochaine fois. À bientôt. Merci beaucoup les petits Takagi. Salut.